Une centaine de taxis stationnés en file bloquaient partiellement le boulevard Saint-Lazare ce matin. Dans le cadre du plan taxi de la région bruxelloise, ils dénoncent l'augmentation du numerus clausus passant de 1300 à 3250 taxis. Si vous regardez autour de vous le calme économique de cette ville, qui est dû, 1, au Covid, 2, au changement d'habitude de la manière dont on travaille, ce qui signifie moins de passages sur Bruxelles, ça fait que nous nous retrouvons dans une situation économique qui n'est pas forcément favorable à l'augmentation d'un numerus clausus aussi important. Beaucoup de chauffeurs, donc ils essaient de s'inscrire pour passer les examens à taxi et l'administration ne répond pas. Et on veut rajouter des véhicules, alors que les véhicules sont à l'arrêt. Et donc ça n'a aucun sens. La mobilisation est aussi motivée par la différence de tarification entre les taxis et les plateformes. Celles-ci peuvent proposer un tarif d'1,50 € par kilomètre. Pour les taxis, elles montent à 2,30 € du kilomètre. En augmentant ce tarif, il crée une espèce de concurrence qu'on peut estimer illégale au sein du secteur, entre applications et les gens comme nous qui travaillons avec les applications, mais aussi avec Taximètre. Donc c'est comme s'ils incitaient la population à aller chez les plateformes et chez les multinationales. En décembre 2021, le gouvernement bruxellois a voté une ordonnance Paradra qui doit permettre aux plateformes de VTC comme Uber de poursuivre leurs activités. Les chauffeurs déplorent le manque de consultation sur le plan taxi. On est dans une démocratie, on ne peut pas commencer à décider tout seul, sans concertation, sans comité consultatif. Et le pire, c'est qu'on se retrouve avec un ministre qui va au Parlement et qui dit à tous les députés et aux ministres « Oui, écoutez, moi j'ai consulté tout le monde. » Mais c'est pas vrai, il n'a pas consulté. On est là. On fait partie du comité consultatif, on n'a jamais été concerté. Le plan taxi de la région bruxelloise devrait entrer en vigueur le 21 octobre prochain.